Le chien des esprits. Écoutez bien, car ceci n'est pas une histoire inventée. C'est une menace qui marche encore dans nos forêts. On l'appelle le chien des esprits. Un chien que les vivants ne doivent jamais regarder dans les yeux. Un chien qui protège les morts, mais qui dévore les vivants. Dans le village de Mabanda vivait une orpheline nommée Yela. Elle avait les yeux grands comme la lune et le cœur rempli de questions. On disait qu'elle rêvait des morts et que les morts lui répondaient. Les anciens la craignaient. Ils murmuraient « Cet enfant entend les esprits. » Et un jour, ils viendront la chercher. Chaque nuit, Yela faisait le même rêve. Elle marchait pieds nus dans une forêt sombre, et derrière elle, un souffle chaud, une respiration, un pas, puis un autre, comme si quelque chose la suivait. Elle se retournait toujours trop tard. Juste le temps d'apercevoir deux yeux rouges, brillants comme deux charbons dans la nuit. Et une voix grave murmurait. « Yela, tu m'appartiens. » Elle se réveillait en sueur, le cri coincé dans la gorge. La nuit interdite. Un soir, le tambour du village résonna d'un son funèbre. Le vieux Ngoyo, gardien du cimetière, avait été retrouvé mort. Pas dévoré par des bêtes normales. Non. Son corps était vidé, comme si quelqu'un avait mangé son âme. Les anciens ont su, ils ont tremblé. Le chien des esprits est revenu. Il revient lorsqu'un vivant trouble le sommeil des morts. Et il savait que Ngoyo avait vendu des crânes à un féticheur de la ville. Profaner les morts, c'est appeler le chien. Ce soir-là, les anciens ont enfermé tout le monde dans les cases. Mais Yela, elle a entendu l'appel. La voix grave. Le souffle du monstre. Yela, viens. Comme si les arbres chantaient en son nom, elle a quitté sa natte. Elle a marché vers la forêt, pieds nus, comme dans ses rêves. La rencontre là-bas, sous un iroko mort. Elle l'a vu, le chien. Immense, poils sombres comme une nuit sans lune, dents longues comme des machettes et des yeux rouges qui brûlaient jusqu'à l'âme. Le monstre parla. Tu entends les morts. Tu es la leur. Yela trembla. Pourquoi moi? Le chien approcha, ses pas résonnaient comme des tambours de guerre. Parce que tu es né le jour où ton père a volé un corps au cimetière, ta vie est le prix de son crime. Yela tomba à genoux, des larmes, de la terre collée à sa peau. Je ne veux pas mourir. Le chien rit, un rire profond qui secouait la forêt entière. Mourir? Non, petite, tu vas rendre. Le marché des morts. Les arbres autour d'eux se mirent à saigner une sève noire. Des silhouettes d'ombre se levèrent du sol. Les morts, les oubliés, les trahis, ils tournèrent autour de Yela. Rejoins-nous, ou subis notre fin. Elle hurla, et son hurlement fit trembler l'air. La terre se fissura, des os sortirent du sol, comme si la forêt elle-même voulait l'avaler. Le chien posa sa gueule près de son épaule. Choisis, devenir la voix des morts, ou devenir leur nourriture. Yela ferma les yeux. Elle sentit quelque chose en elle, une force ancienne, oubliée. Elle se releva lentement. Son regard changea, plus de peur, seulement l'obscurité. Je choisis de commander. L'éveil, les yeux de Yela devinrent blancs comme la cendre. Les silhouettes des morts s'agenouillèrent. Le chien recula, puis inclina la tête. Alors, petite, je suis ton chien. À cet instant, un pacte fut scellé. Yela n'était plus une enfant. Elle était devenue la gardienne des frontières, celle qui contrôle qui meurt et qui revient. Elle marcha vers le village avec, à ses côtés, le chien des esprits. Et depuis cette nuit, on murmure que quand Yela rêve, quelqu'un quelque part ne se réveille pas, mais l'histoire continue. Si jamais tu entends des pas dans la nuit et un souffle chaud derrière toi, ne te retourne pas, car le chien des esprits a déjà ton odeur.